Du coup les gars là carrément je suis en train de faire à manger un repas de vite fait avant le game. Bon je devais aller au coiffeur de 9h à 9h30 mais c'était pas ouvert. On est parti avec Mali, c'était pas ouvert. Ce que j'ai fait là, je suis allé au terrain. J'ai shooté un peu avec Théo. Théo mon gars on est ensemble, hein, beaucoup d'amour. On a tiré un peu en bien. Là c'est carré, on va manger. On va prier un peu, on va lire. Et directement après on va partir se couper. Après il y a game hein. Après il y a game. On a Mali. Mon gars, lui là, moi d'habitude je vais au coiffeur, il est 9h30. 9h30 tout ça. Du coup moi je me dis, je vais aller à 9h30. Avant de partir quand même la veille, je regarde si c'est ouvert à 9h30. Moi je vois c'est ouvert. Du coup je me dis on part à 9h30 d'ici, on marche un peu, on arrive. Je sais pas, tout ça. Du coup maintenant on arrive, on voit c'est fermé. On voit c'est fermé tout ça. 10 secondes avant, je dis attends, est-ce qu'il t'est organisé ou pas? Laisse pas parler. Il y a 10 secondes avant, je dis est-ce qu'il t'est organisé? Il me dit moi je suis organisé. Je dis est-ce que c'est ouvert? Il me dit ouais t'inquiète c'est ouvert. On arrive devant, je vois c'est fermé, je fais ah lui. Les gars, je vais au coiffeur à 9h30 d'habitude, c'est ouvert. Maintenant je me dis que je vais repartir à 9h30 pour être sûr, maintenant je regarde si c'est ouvert ou pas sur Google Maps. Et c'est vrai que c'est ouvert, donc logiquement c'est ouvert. Sauf que ce jour-là, je sais pas pourquoi c'est pas ouvert. Donc je me dis en mode Mali, c'est mieux je vais à la salle, toi tu rentres carrément dans ma chambre, comme ça moi je m'entraîne, je gagne du temps. Et toi tu es là, tu chill, tu fais ce que tu as à faire. Et lui il commence à prendre fou, il commence à casser la tête. Ouais mais Yvan, toi tu rentres fou des fois. Ouais mais non, en fait faut que tu viennes avec moi, tu vas me laisser seul dans la vie, il commence à pleurer tout ça. Or que... À pleurer, là comment il a pleurer. Là comment il a là, moi je viens à la maison. Moi j'ai pleuré. Attends, maintenant il est organisé, vas-y. Je suis organisé, pas les tas. Tout ce qu'il avait à faire lui c'était de rentrer à la maison, il commençait à parler blablabla. Du coup moi je vais m'entraîner tout ça, et finalement bah, on est là, je me suis entraîné, mon gars il est là, et voilà on fait un peu à manger avant de partir, c'est ça hein. Sa chambre elle est bien, elle est bien tout et tout nickel. Mais moi, quand j'étais à Lyon, et même en temps général, je gère mieux un appart, une maison et tout. Okay, le gars, il lance des pâtes. Il lance un peu de pâtes. Il me dit quoi? Lui il a un il mange et il y avait Sado. Oh, pour lui. Et moi. La vie il y avait Sado. La vie il y avait Sado. 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 Mais qui dit ça? Il va à la douche, tout, moi je vais à l'eau, je vois il y a Sado, je fais wesh, comment on mange un 2 avec des pâtes avec Sado, les pâtes elles vont faire là-dedans. Je mets de l'eau et tout, je mets en plus de l'eau, ouais mais il y a trop d'eau tout. Bref, j'enlève un peu d'eau, il met les pâtes, il a jeté les spaghettis dans la casserole, je lui fais c'est combien de temps les pâtes? Ah je sais pas, au feeling. Ouais, je commence au feeling. Les gars, dans la vie des fois, faut faire ce que tu as à faire, après écouter ce que les gens ils disent à droite, à gauche. Tunnel vision, tu fais ce que tu as à faire. Si lui il part, t'écoutes pas, si lui il part, t'écoutes pas, tu fais ce que tu as à faire. Et moi je sais qu'en fait tu es habitué à faire des pâtes. Donc je savais que la quantité d'eau que j'ai mise, elle était assez pour nous deux gros. Parce que moi j'ai l'habitude de faire des pâtes, nous gars. Donc je savais que si je mettais l'eau là, c'était parfait pour nous deux que ça allait marcher. La preuve, bon, on a mis encore un peu d'eau. La preuve, on en a rajouté un peu. La preuve, on a rajouté un peu. Les gars, ça aurait marché normal, de vrai. De vrai. Mais aucun grâce, mon gars. Lui, des fois, il est pas organisé, des fois. Comment tu peux organiser? À part ça, encore, ma chambre elle est pas non plus sale. T'as capté, juste j'avoue, j'aurais pu plier mes habits mieux. Bon, en soi, j'ai balayé, je suis dans le métier de la photo, la vidéo, viens on fait pas ça et tout, je sais que ça va pas rentrer et tout. Justement, il est là. Arrête-toi là, filme ça. En fait, c'est ça, Mali. Moi j'ai une vision. Écoute, de une déjà c'est mon vlog. Donc à partir de là, on peut très bien faire le vlog maintenant. Et si ça marche pas, à la fin maintenant on regarde, on dit ouais on peut enlever ça. Mais si on fait pas maintenant, comment on fait pour comparer gros? Comment on fait pour comparer si on fait pas toutes les choses qu'on veut faire gros? On fait tout et au pire des cas à la fin au montage, ça marche pas encore, on enlève. Mais lui moi je me dis ouais on fait pas ça, je sais pas quoi. Or que j'ai la vision les gars, j'ai la vision et lui c'est pas ça je crois. J'ai la vision, donc ça va forcément marcher. Au pire des cas si ça marche pas, on regarde, on enlève. Français. Donne un argument concret. Un argument concret? Exactement. Je sais très bien qu'à la fin, quand on va faire le montage, les plans que t'as. En fait, des fois c'est une galère. Mais je l'aime, hein. C'est dans mon cœur, des fois c'est une galère. Comment c'est une galère? Vas-y. Tu n'as pas d'argument en fait. C'est une galère. Ceux qui le connaissent, ils savent que c'est une galère. Ils savent que non, parce qu'il t'a pas d'argument. C'est un film. Il y a du moins, c'est un film. Il y a du moins, c'est un film. Des fois, c'est un film. J'ai trop fait du spell.
pas chez moi. De toute façon, ici c'est pas chez moi. Vu les cœurs des humains que j'ai vus. Ouais, encore on a fini la quête là. Vraiment à côté du restaurant les gars. Voilà. Genre quoi les gars. Ça va bon, on a passé une interview. Il est là, mon gars c'est Drip. Bonjour Chap Chap. C'est comment? Bien? Bien? La petite vidéo YouTube là? Bien joué pour hier. T'as un mot à dire à la caméra ou pas? Franchement, c'est un bon gars, c'est tous les gars. Ah oui, c'est mon gars ici. On joue carrément là. Vas-y, à tout à l'heure mon gars. Vas-y. Vas-y, à tout à l'heure. You calm the storm, you still the sea. Your love unshaken, covering me. You calm the storm, you still the sea. Your love unshaken, covering me. You calm the storm, you still see. Your love unshaken, covering me. Ouais, du coup les gars, le match était fini là. On a perdu contre Aix-Maurienne. On a perdu 86-78. C'est dommage, hein, fait déception, mais bon, ça a rien de pleurer, il faut aller au travail, revenir meilleur, apprendre de nos erreurs. On va les revoir, hein, et moi je suis un peu revanchard, hein. Je m'inquiète pas pour tout ça. Hein. Il y a du positif comme il y a du négatif. On n'a pas su être assez consistant au fur et à mesure du match. On a eu du mal par rapport à ça. Maintenant sur ma performance à moi, je joue 11 minutes, je suis à 1 sur 8 à 2 points. Je crois que j'ai pris 1 ou 2 pull-ups, après le reste c'est des finitions. 0 sur 1 à 3 points, 3 sur 3 dans ses francs, 3 rebonds, 2 passes D, 1 contre, une balle perdue, une faute, 2 fautes provoquées. En soi, je dois être plus dur sur mes finitions, sur mon jeu en général. En mode, je prends pas assez le contact et je prends pas assez de fautes, je trouve. Et après, il y a aussi le fait de mieux lire les situations. Il y a des moments où j'ai frisé la balle, je dois faire attention à ça. Mais ce qui est bien, c'est qu'on est resté calme mentalement. Enfin, quand je dis qu'on est resté calme mentalement, c'est que en fait avant quand j'étais plus petit, tu vois, moi j'étais genre si je faisais une erreur, j'arrêtais de jouer. Et là j'ai continué à jouer, je me suis pas pris trop la tête, c'est bien par rapport à ça. Mais je m'inquiète pas aussi par rapport à tout ça, encore une fois, il faut juste travailler intelligemment et ça va le faire. Et ce qui m'aide aussi à être calme par rapport à tout ça et pas trop non plus perdre la tête, même si en mode c'est dur des fois, hein, c'est que mon identité, pardon, elle est pas dans le basket, elle est dans le senior. Dans le basket, c'est quoi? C'est quand tu joues bien, bah ça veut dire si tu mets toute ton identité dans le basket, là tu vas jouer bien, tu vas forcément être bien. Dans ton corps, bien dans ta vie, dans ta maison, tout ce que tu fais. Quand tu vas jouer mal, ça peut aller loin, hein. Tu vas te sentir mal, tout ça. Moi, c'était compréhensible après de pas non plus être content après
avoir mal joué pour l'équipe ou même en général, tu vois, même individuellement. Mais le fait que de mettre ton identité dans le basket, c'est compliqué. Tu vas faire trop de hauts et des bas. Tu vas même tomber en dépression, mais bon, c'est des cas vraiment graves, ça. Faire la part des choses. Du coup, ce que je fais, c'est que je mets pas mon identité dans ça. Je mets plus dans le Seigneur, parce que lui, je sais que son amour, il va pas changer. Que je sois bon ou mauvais, Dieu, il va m'aimer, tu vois. Ça m'aide vraiment à rester calme. Là, je sais qu'au calme, je vais aller prier, on va travailler au calme. Le plus important, c'est même pas le basket pour moi, c'est le Seigneur avant tout. Mais c'est pas pour autant que c'est éphémère, c'est pas pour autant que Dieu passe avant ça, que je vais aller à 5% ou à 10%. Je vais me battre pour ce que je veux, pour les miens, t'as capté. Et au calme, on va revenir. Moi, je viens de Lyon côté 7ème, les gars. Je vais pas rester comme ça, je vais pas pleurer, gros, on va revenir, c'est sûr. Donc, restez connectés, les gars, beaucoup d'amour. Là, carrément, je vais à la veiller, là, j'ai prié un peu avec Mali pourra pas venir, du coup, là, je suis resté là-bas. Hein. J'essaie de prendre la caméra, je vous montre un peu c'est comment là-bas. Et ouais, c'est un peu ça, les gars. Hein. Beaucoup d'amour. Oui. Je filme un peu, hein. On a bien mangé là. Ah. On est là, les gars, c'est Georges, c'est Noé. On a prié un peu, hein. C'est un peu ça, on va manger un peu ça. Inversé ou pas? Même de la vallée de la mort. Ouh, ça bègue. Non, en fait. Jésus, c'est le schéma, la vérité est là. Avec mon gars Aaron, t'as un mot à dire? Amen. Rien à dire de plus. C'est tout? C'est tout. Ça suffit. Ça suffit. Mon gars Yohan là. Gros, parle au vlog là. Yohan en pétard. Ah, mais doucement. La persévérance, pourquoi? Parce que simplement, en fait, c'est un thème dont l'Église a besoin pour aller au ciel. Parce que sans la persévérance, premièrement, on ne peut pas continuer d'être amoureux de Dieu. On ne peut pas continuer d'aimer Dieu et de le chérir de tout notre cœur. Donc tout d'abord, la persévérance ne doit pas stagner. Notre foi, elle doit être simplement et toujours en progression. Une foi qui stagne, c'est une foi en fait qui est en train de régresser. Parce que... Et ta persévérance. Je sais que tu ne peux pas supporter les méchants, que tu as mis à l'épreuve ceux qui se disent apôtres mais ne le sont pas, et tu as démasqué leur imposture. Tu as de la persévérance, tu as souffert à cause de moi, et tu ne t'es pas découragé. Mais j'ai un reproche à te faire, tu ne m'aimes plus comme au commencement. Amen. Amen. En fait, ce passage nous montre qu'il faut la persévérance, mais qu'il faut également l'amour. Parce qu'en fait, la vraie persévérance, c'est celle qui est liée à l'amour. Liée à l'amour que l'on a envers Dieu. Dans notre vie chrétienne, si on persévère dans la foi, mais qu'on oublie la partie de l'amour, en fait, notre persévérance sera nulle et sans effet. Une fois qu'on sera en face de Dieu et qu'il va nous dire où vas-tu en fait, paradis ou enfer, si on n'a pas manifesté l'amour, on ne servira à rien. Notre persévérance ne doit pas être dénuée d'amour. La persévérance que Dieu chérit, c'est une persévérance dans laquelle il voit au-dedans de l'homme l'amour qu'il lui donne. Ils n'ont pas connu c'est quoi, et ils ne connaissent pas pour qui ils persévèrent. Et si on ne connaît pas pour qui on persévère dans le vent. Parce qu'à la première épreuve qui va venir, comme on n'aura pas connu celui pour qui on persévère, en fait notre persévérance sera nulle parce qu'on n'a pas cette espérance. Il faut avoir celui qui ne rencontre pas Dieu ne peut pas avoir une vie et une foi dans laquelle il persévère. Et si bien même il aura une foi, cette foi aura des limites. Parce qu'en fait, ce qui nous rend illimités, c'est le fait que l'on connaît Dieu et que Dieu vit au-dedans de nous. Si Dieu ne vit pas au-dedans de nous, notre persévérance ne va pas être sur la durée. Alors que la 13, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Ça veut dire, si on n'a aucune révélation de Dieu, on n'aura aucune capacité de persévérer avec Dieu. Parce que sur le roc, en fait, c'est solide. Et pourquoi c'est solide? C'est parce qu'en fait, on a la connaissance de sur quoi on est bâti. Et ce sur quoi on est bâti, c'est Christ. Maintenant, notre persévérance va jouer sur notre bâtisse, en fait. Celui qui va durer va être celui qui va être bâti sur le roc. Mais comment être bâti sur le roc si on ne persévère pas dans la présence de Dieu? Comment être bâti? Il est vivant, alléluia,
vous avez vraiment ça, vous avez plus comme ça. Un peu ça, hein. On est en considération Seigneur. Et moi, je vous encourage pardon, à prier le Seigneur. Hein. Si un jour vous avez l'occasion de parler à Dieu, comme vous parlez à moi ou une personne, il va vous répondre, les gars, je parle sérieux. Parlez avec votre cœur, il va vous répondre de vrai, de vrai. Et c'est un peu ça, en tout cas, Dieu vous aime, les gars. Et bon, là, du coup, là, on va à Lyon, hein. On va à Lyon. Je vais te avec mon gars Mali. C'est comment Mali? On est là, écoute, on suit. Hein. Ah, il est avec moi, mon gars. Toujours. Même si des fois il dort un peu, ça reste mon gars de fou. Non, c'est bon, que de l'amour après, pour ce n'est pas très bon. Parce que j'ai dit, tu connais, vous voyez le match là, il a pas trop filmé, hein. Mais vas-y, au calme. En tout cas, j'ai pas trop joué. Et là, carrément, je vais à. Ah, je vais à Lyon là, je vais voir Joël. Joël, c'est un gamin avec qui je joue au basket. J'étais à Blandon. Il est pas beaucoup en âge. On joue ensemble à Blandon au basket. Après, maintenant, il a commencé à avoir du volleyball. Après, il a arrêté un peu. On est quand même en contact. Bon, il a un projet. Déjà, premièrement, déjà sur Instagram, les gars, ici. Sur Instagram en mode, où il met en avant un peu le fait d'être un sportif croyant, mais plus en avant Dieu, tu vois. Mais il met aussi en avant le fait d'être un chrétien, quoi. Enfin, il met en avant le fait d'être un chrétien, pardon. Il met aussi en avant un peu le sport, quoi, en général, sur le foot, le basket. Et là, il m'a proposé de faire un podcast. Un petit podcast où je parle un peu avec lui. On va aller là-bas, on va faire le podcast tranquille. Dis-toi, j'ai vu un point de vue à Lyon que jamais tu verras de ta vie. Ah, là-haut. Ça va, monsieur le maire. Monsieur le maire, mais non, même pas monsieur le maire. C'est monsieur le maire. De la vie. J'ai vu un coin à Fourvière. Des humains que j'ai vus, encore heureux que j'ai mangé du pain. J'ai ravalé. Aujourd'hui les gars, interview. Yann Yvan avec Joël. À Lyon. Tranquille. Abonnez-vous à ma chaîne, Athéo Christ. C'est la véritable foi. Je crois vraiment en rien, mais tu persévères parce que tu sais qu'il y a quelque chose. C'est pas qu'il va me suivre. En tout cas, c'est plutôt ça. Et du coup, on a beaucoup prié. Enfin, j'ai beaucoup prié le Seigneur. J'ai prié le Seigneur. Vraiment. Je sais vraiment que c'est ce que je dis quand j'étais à l'église. J'ai prié, je vais aller. Personne ne doit moi. Vas-y, allez. Voilà, on a fini le podcast, hein. Avec mon gars Joël. C'était comment? C'était galère, pas trop dur, ça va? On apprend, hein. C'était un peu compliqué au début, mais c'est la vie. Des fois, il faut apprendre, il faut échouer. Relever encore plus fort, t'as capté? Mon micro, il est niveau. Oh, excuse-moi. Et c'est après ça, les gars, tu vas tranquille. Yann Yvan, aka de Y. Là, je suis chez moi, là, dans ma zone. J'ai grandi ici, là. J'habitais là. Et là, c'est mon terrain, ici, là, Blandan. Lyon 7ème. C'est bon. Pardon. Meilleur de jeu arrière à 96. Vichy, c'est pas probé. Dis-nous, c'est quoi ton parcours basket? Qu'est-ce que t'as fait? J'ai commencé à Mermoz. Mermoz, PLHM Mermoz. Je crois que c'était je sais plus j'avais quel âge. À partir de 10 ans, si je me trompe pas, ou 9 ans. Maintenant, j'ai fait plusieurs années là-bas. En 8-15 première année, je suis parti à Vaux-en-Velin. C'était vraiment intéressant. Après Vaux-en-Velin, je suis parti à Lasvel, mais en équipe 2. Quelques blessures. Avec en deuxième année, j'étais en R1. Maintenant, après, j'ai continué à Lasvel en 17 R1. Et quelques blessures aussi, hein, un peu relou. Hein. Et maintenant, après, je suis parti en 17 R1 encore, en deuxième année. Et après, maintenant, je suis arrivé à Vichy en 18 troisième année, si je ne me trompe pas. Ouais, 18 troisième année. Et là, depuis, je suis à Vichy. Hein. J'ai fait ma dernière année 18 là-bas. La première année espoir. Et cette année, là, en espoir, la deuxième année espoir. Comment s'est passé ton arrivée à Vichy? Comment il s'est passé? Bon, moi je sais pourquoi je suis venu à Vichy, tu vois. Je suis venu pour faire ce que j'ai à faire, pour les miens. Donc au final, je savais que j'étais en mission, quoi. C'était plutôt intéressant parce que c'est pas que ça changeait, mais c'était un peu plus simple les entraînements et le basket et l'école en même temps. J'ai su m'adapter plus vite, ce qui est plutôt intéressant. Hein. Et tes objectifs dans le basket, tu veux peut-être faire quoi plus tard? Moi c'est simple là, les gars. Là c'est simple. À court terme, ce que je souhaite là comme objectif l'année prochaine, c'est d'avoir un contrat. Un contrat là, que c'est un contrat pro, n'importe quelle division, je vais pas vous mentir, hein, N1, Pro B, Pro A, mais je vise la Pro B, voire la N1, pourquoi pas, pour l'année prochaine. Je sais que ça va être compliqué là, ça va demander un vrai travail intelligent, mais je suis bien entouré, beaucoup d'amour pour Henri Lambé, on est ensemble, ça va le faire. Je sais pas combien de temps ça va prendre les gars, mais je vous garantis que ça va le faire, parce que c'est même plus profond que juste moi, ne m'inquiète pas pour ça, ça va le faire. Et par rapport au basket, j'aimerais faire des grandes choses, mais pour la gloire de Dieu aussi.
ça va demander beaucoup de travail, mais j'aimerais aussi être plus qu'un basketteur. Pouvoir toucher le monde, parler de Dieu à travers le basket. Et voilà, faire de grandes choses pour le Seigneur, jouer bien, c'est un peu ça les gars. Comme les cas de Paris. Ah, Comme les cas de Paris, ouais. Ouais, du coup là c'est simple hein. Là les gars, fin de journée, les gars à Lyon, avec mon gars Miguel. Ouais. On va à Arès. Si ils m'ont prêté la caméra, t'as capté. C'est un peu ça, hein. On va rentrer tranquille. Avec Mali, on va à la Porte-Dieu. Et après, c'est un peu ça, les gars. J'étais à Blondon là chez moi. Hein. C'est ma zone ici, les gars. On a le jet d'eau. Qui me là-bas? Tout à l'heure, hein. Non. Allez, les gars, tout là. La première quand j'étais là. J'étais là beaucoup. Vous avez kiffé. C'est ça, moi, je fais quand aussi. Je vais regarder ça. En vrai, c'est bon. Là, Mali. On est chez lui aussi à Paris, hein. En tout cas, ça me fait plaisir, hein. J'espère que vous avez kiffé le vlog. On est ensemble, les gars. À très vite.